Recevez la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Vous êtes toutes et tous les bienvenus ce matin. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et quel que soit l'état de votre foi. Vous êtes ici chez vous, c'est le Seigneur qui vous a appelé, il vous invite à déposer devant lui vos préoccupations afin d'être disponible à recevoir de lui une parole de vie. Amen. Dans Luc, chapitre 1, les versets 46 à 55, et Marie dit, « Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance pour toujours. Je vous invite à la prière. Seigneur, en cette fin d'année scolaire, nous prenons le temps d'un regard en arrière. Nous déposons devant toi tout ce que nous pensons avoir été des réussites et tout ce que nous avons considéré comme des échecs. En cet instant, nous faisons silence et nous prenons le temps de te demander pardon. Pardon pour notre manque d'écoute, notre agitation vaine, nos actes insensés. Pardon pour notre manque de confiance en toi, pour notre manque de confiance en ceux qui nous entourent.
Pardon pour nos indifférences et nos œillères qui nous empêchent de voir avec ton regard. Pardon pour nos colères et notre sentiment d'impuissance. Pardon pour nos jugements et notre désespérance. Prends tout, Seigneur. Prends tout et viens. Aujourd'hui, maintenant, nous te faisons de la place. Viens, souffle sur nous et offre-nous un cœur nouveau. Viens et relève-nous. Amen. Et voici ce qui nous est dit dans Deutéronome au chapitre 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Écoute, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. Oui, choisis la vie, toi qui es dans une spirale mortifère. Choisis la vie lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu vas au travail et lorsque tu te couches le soir. Choisis la vie et ne crains pas, car le Seigneur est là au plus près de toi. Il ne t'abandonne jamais, il te relève sans cesse, il t'offre son pardon inconditionnel. Entends-le et accepte-le. Amen. Avant la lecture des textes bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, voilà, nous avons fait silence, nous avons fait le vide en nous, nous t'avons laissé nous laver de toutes nos erreurs et de toutes nos culpabilités. Nous voici prêts. Maintenant, nous sommes prêts pour entendre ta parole. S'il te plaît, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, afin que cette parole puisse faire son chemin en chacun de nous. Qu'elle nous permette, une fois encore, de choisir la vie. Amen. La première lecture est dans le Deutéronome,
chapitre 30, les versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. En aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui, c'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et la deuxième lecture se trouve dans Marc, au chapitre 8, les versets 34 et 35. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois qu'il s'agit d'une des phrases les plus dures prononcées par Jésus. Et aujourd'hui, je vous lance le défi qu'on va réussir à la décortiquer ensemble. C'est cette phrase que j'ai décidé d'expliquer, cette phrase qui est centrale. Mais j'aimerais que vous gardiez à l'oreille, au cœur, les paroles de Deutéronome, « Choisis la vie », un peu comme un refrain et comme un guide pour nous orienter dans cette lecture difficile. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand on entend cette phrase aujourd'hui, impossible de ne pas la rattacher à la notion de sacrifice. Après tout, Jésus n'est-il pas mort sur une croix? Ne s'est-il pas sacrifié? N'a-t-il pas été tué pour nos péchés? Ne nous demande-t-il donc pas de faire comme lui aujourd'hui, d'aller mourir sur une croix? J'imagine que instinctivement, vous avez envie de répondre « Bien sûr que non ». Jésus nous demande de choisir la vie et non la mort. Et pourtant, notre comportement de protestant n'est-il pas un peu sacrificiel? Combien de fois j'ai entendu « Il y a plus malheureux que moi, alors je ne me plains pas ». Il y en a qui sont plus dans le besoin, alors je ne vais pas demander cette aide sociale à laquelle j'ai droit. Ou bien, je suis épuisée, mais je vais continuer parce qu'on a besoin de moi dans cette église. Et puis, je n'ose pas dire non. J'ai l'impression que nous, protestants, nous avons tendance à nous mettre en retrait. Nous ne voulons pas faire de vagues avec nos petites envies et nos petits besoins. Et comme il nous est difficile de nous désengager de nos activités bénévoles, alors que nous avons donné pendant tant d'années, au détriment parfois de notre famille, parce qu'il y a tellement à faire encore aujourd'hui.
Des fois aussi, j'ai l'impression qu'on ne s'autorise pas à être joyeux, heureux, en paix. Comme si, au milieu de toute la misère du monde, ce serait de mauvais goût d'être heureux. Alors nous lisons « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive », comme un commandement pour faire de notre vie un martyr. Je sais, j'exagère un peu, mais c'est volontaire. Mon problème, c'est que Jésus dit aussi dans l'évangile de Matthieu « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Alors comment concilier les deux? La croix, le renoncement à soi-même et le non-sacrifice. Je vous propose de revenir à cette notion de sacrifice. En hébreu et en grec, sacrifice renvoie à la mort. En français, on traduit sacrifice par offrir quelque chose ou quelqu'un à une divinité. Le sacrifice serait donc l'acte de tuer pour un dieu. Et puis dans le langage courant, on entend parfois « J'ai sacrifié mes plus belles années de ma vie pour m'occuper de toi ». Autrement dit, j'ai tué une partie de ma vie pour toi, qui était devenu mon seul objectif, mon seul maître, mon seul Dieu. Et cette expression est toujours un reproche, une accusation. Le sacrifice est un acte où on perd quelque chose pour le donner à Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que Jésus ne nous demande pas de rechercher le sacrifice. J'ai pensé à cet agneau qu'on envoyait dans le désert pour mourir et pour porter tous les péchés du peuple hébreu. Et je me suis dit que cet agneau, offert en sacrifice, n'avait sûrement pas envie de mourir de cette façon. Je me suis dit que Jésus n'a pas cherché à mourir sur la croix, qu'il a fait des choix de vie qui l'ont conduit à cette mort. Et son choix n'était pas la mort, mais la vie. Il vivait d'une autre façon, et cette façon de vivre, de se conduire, de parler, l'a conduit à la mort. Ce qui, pour moi, n'a rien à voir. Je me suis dit que c'était un peu abstrait, alors j'ai cherché un exemple concret. Imaginez que demain, je choisisse de devenir médecin militaire. Je regardais s'il y avait Philippe dans la salle. Si je deviens médecin militaire, c'est pour sauver des vies. Mais il se peut très bien qu'en faisant ça, je meure sur le champ de bataille. Alors, on pourrait très bien dire après ma mort, après tout, si elle a fait ce métier, c'est qu'elle cherchait à mourir. Car si elle voulait continuer à vivre, elle aurait fait un travail pépère dans un bureau, pas dangereux. Sauf que ce serait absurde. Si je décide demain de devenir médecin militaire, c'est parce que j'ai conscience de la valeur immense de la vie et que je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la préserver, pour la sauver. Je n'ai aucune envie de mourir, même si j'ai conscience que je serai exposée au danger. Et cependant, je choisis de courir ce risque parce que les valeurs que je porte, sauver des vies,
est selon moi plus importante que ma propre vie. Et je crois que Jésus a vécu dans la même dynamique. Il n'a pas cherché la mort, mais a voulu nous montrer une autre manière de vivre. Et ce désir de vivre autrement a causé sa perte, parce que ceux qui l'entouraient ne l'ont pas accepté. Dans ce sens, il ne s'est pas sacrifié, mais a choisi de se renier lui-même, c'est-à-dire de renoncer à lui-même. Renoncer, c'est un verbe que j'ai découvert cette semaine. C'est un verbe incroyable. En hébreu, il se traduit aussi par trouver sa consolation dans quelque chose ou réconforter. En grec, ça peut être agir entièrement d'une autre façon. Et en français, cesser de prétendre à quelque chose ou abandonner son droit sûr ou avoir en retour. Ça fait beaucoup de définitions d'un coup. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je crois que par cette phrase, Jésus nous invite à renoncer, à renier une partie de nous-mêmes, mais pas dans le but de se faire du mal, pour plaire à un Dieu qui serait pervers. Non. Il nous demande de renoncer à une partie de nous, de dire non à certaines choses, pour avoir la place de dire oui à quelque chose de plus grand. Faire de la place pour prendre sa croix, son combat. Jésus ne nous dit pas « prenez toutes les croix du monde sur votre dos », parce qu'il y a une multitude de choses à faire et qu'il nous serait impossible de tout porter. Il ne nous dit pas « prenez une croix trop lourde qui vous écraserait ». Il nous dit « prends ta croix ». Celle que Dieu a fait pour toi à ta taille. Celle qui te parle par ton histoire personnelle, celle qui fait vraiment sens. En prenant notre croix, nous renonçons à tout ce que nous aurions pu faire d'autre. En prenant notre croix, nous sommes bien obligés de dire non à certaines choses afin de ne pas nous écrouler et de continuer à vivre. En prenant notre croix, nous cessons de prétendre pouvoir porter celle des autres et acceptons que nous ne sommes pas tout-puissants. En prenant notre croix, nous orientons toute notre vie vers un objectif précis. Et bien sûr, cela a un impact sur notre vie. Mais l'impact ne doit pas être sacrificiel, négatif, douloureux. Il doit nous apporter consolation et réconfort. Cette croix n'est pas portée en vain. Elle nous rapporte quelque chose. L'étymologie de renoncer, c'est avoir en retour. Il y a donc un échange positif dans la dynamique du renoncement. Si je dis non, si je renonce à quelque chose, c'est que je dis oui à autre chose, à quelqu'un d'autre. Et que cela me plaît, me fait plaisir, a un sens dans ma vie, me permet de vivre vraiment.
Le renoncement nous apporte du réconfort et nous permet de continuer à avancer. Je me suis dit aussi que Jésus devait aimer ce qu'il faisait. Il devait aimer porter sa croix, aller à la rencontre des autres, les écouter, les aimer, les soulager de leur peine. Cela devait le réconforter. Pour faire tout ça, il a bien dû renoncer à certaines choses, à sa famille par exemple, ou avoir une situation stable et paisible de charpentier ou de rabbin. Mais apparemment, le jeu en valait la chandelle. Pour les autres, pour nous, mais aussi pour lui-même. Car après tout, il s'agit de porter la croix de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est à destination des autres, bien sûr, mais aussi à destination de nous-mêmes. Si donc nous faisons des choses uniquement pour les autres, sans en tirer de réconfort, alors notre démarche est triste, sacrificielle, pleine de mort. Mais si nous nous engageons parce que cela a du sens, alors notre regard sur le monde change et devient plus beau. Alors, notre croix est plus légère à porter. Imaginez un peu un Jésus qui n'aimerait pas la mission que Dieu lui a confiée. Un Jésus qui fait la tête en permanence parce que aider les pauvres et les malades, vraiment, c'est pas son truc. Ses actions n'auraient plus aucun sens. Son message aurait été creux. Et sa mort sur la croix ne nous aurait sauvés de rien du tout. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il avait choisi son ministère. C'est parce qu'il s'était engagé dans une voie, une des voies de l'amour, j'ai envie de dire, et qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour nous montrer cet amour. Alors finalement, je me dis que cette phrase, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, n'est pas si terrible que ça. Jésus nous demande simplement de faire de la place dans notre vie, de nous délester de tout ce qui n'est pas essentiel, pour être en capacité de lui dire pleinement oui. En prenant notre petite croix, notre petit combat, fait de tristesse mais aussi de joie. Alors, cette croix de la bonne nouvelle sera en accord avec notre foi. Elle nous apportera le réconfort de savoir que nous faisons ce qui est juste pour les autres, pour Dieu et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la semaine, nous arrivons à la fin de l'année scolaire. Je trouve que la fin de l'année scolaire, c'est un moment plus propice que le nouvel an pour faire le point. Vous êtes très nombreux à être engagés dans une action bénévole, à donner de votre temps pour agir au sein d'une association. Vous êtes très nombreux à avoir renoncé à une partie de votre temps pour aider les autres. Et ça, c'est super. Et vraiment, on en a besoin. Mais il est aussi bon de faire régulièrement le point, car ce qui était bon pour nous hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Notre vie change
et nos engagements aussi. Alors, en cette fin d'année, nous pouvons nous demander mes activités, ce que je fais, comment est-ce que je les vis? Est-ce que cela m'apporte réconfort et consolation? Est-ce que cela me rend reconnaissant envers Dieu pour la vie qu'il m'a donnée? Est-ce que je porte la bonne croix, celle que Dieu a préparée pour moi, celle qui n'est ni trop légère, ni trop lourde, celle qui apporte du sens à ma vie? Suis-je dans une démarche de sacrifice, de mort, ou bien de renoncement et de vie? En parlant de ma prédication hier, quelqu'un m'a fait le parallèle avec une montgolfière. Et je terminerai sur cette image. Cette personne m'a dit: ah oui, je vois. Renoncer, c'est comme lorsqu'on enlève des objets inutiles d'une montgolfière pour l'alléger et pour qu'elle vole plus haut. Je trouve cette image très belle. Amen. Nous levons et nous disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint.
Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et nous chantons au 5309. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la liturgie ce matin était assez courte. L'objectif, c'était d'avoir un peu plus de temps pour la prière d'intercession. Je savais bien qu'on serait en petit comité et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire une prière d'intercession en petits groupes pour se connaître, pour prier ensemble, parce que c'est ça aussi la communauté. Je vous donne donc 10 minutes pour vous mettre en groupe, pour peut-être faire connaissance et pour prier les uns avec les autres. Et on terminera tous ensemble par le Notre Père. Seigneur, merci pour ce moment de partage, ce moment de prière et ce moment de communion. Et c'est tous ensemble, rassemblés dans un même esprit, que nous te disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Choisis la vie
afin que tu vives. Choisis de te délester de tout ce qui t'enferme. Choisis de croire en la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tu verras, ta croix ne sera pas trop lourde. Dieu y a veillé. Le Seigneur te bénit et te garde. Il ne dort jamais et veille sur toi continuellement. Jésus le Christ te bénit et te garde. Il t'accompagne sur ton chemin et guide tes pas. L'Esprit Saint te bénit et te garde. Elle t'aide à discerner l'inutile de l'essentiel. Va avec la force que tu as. Va, ne crains rien car c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Et avant de nous quitter, nous chantons une dernière fois.